le but de Dieu. Que tu sois malade, que tu sois pauvre, que tu sois riche, d'accord? Ce n'est pas grave pour Dieu. Et la preuve, c'est qu'il y a des méchants qui sont riches et en bonne santé. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui compte chez Dieu. Ça ne compte chez Dieu pour ses enfants que si c'est indispensable pour leur salut. Enfin, c'est tout. Il y a quelqu'un qui ne peut pas être sauvé que s'il est pauvre. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne peut pas être sauvé que s'il est riche. Parce qu'il va bien utiliser ces talents-là. Mais tout ce qu'on dit maintenant, c'est une façon d'essayer de mettre quelques règles à propos de quelques jugements de Dieu. Mais le verset dit que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. On peut pas, c'est pas toujours incompréhensible. Ok? Mais la plupart du temps, c'est incompréhensible. Et ça dépend bien sûr de la personne elle-même. Si ses capacités spirituelles, d'accord, est basse ou haute, d'accord, Dieu lui révèle des choses dans son cœur et il comprend, oui ou non. Donc la volonté est toujours bonne de Dieu, même si, d'accord, on ne comprend pas très bien les détails. La permission de Dieu, c'est quoi? Je vais vous faire une petite scène. Monsieur Alexandre, viens. Ça, c'est un couteau nuisible à mon enfant. D'accord? Essaie de le prendre. Ah non. Ah non, non, non. C'est dangereux pour toi, Alexandre. Ah non. Non. Il insiste. Oh, il a fait un blessure. Attends, il a permis. Dieu l'a permis parce que lui, il insiste. Et il va assumer son insistance et son choix dans le mal. Mais même, il ne peut pas faire le mal tout seul. C'est par l'autorité de Dieu, c'est-à-dire par la permission de Dieu. C'est parce que tout simplement, il est le Pantocrator, le Tout-Puissant. Il contrôle tout. Vous voyez? Il ne peut pas laisser comme ça, d'accord, n'importe quel fort abolir le faible. Il ne peut pas. D'accord? Parce que ça sera contre sa justice, contre sa puissance, contre sa divinité. C'est comme ça d'être Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas, Dieu c'est Dieu. Clair? Bien. Continue. Est-ce que c'est clair maintenant? La volonté de Dieu, la permission de Dieu? Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un ne voit pas la différence? Quelqu'un est contre ce que je viens de dire? Hein? Christine, il y a quelque chose? Tu es sûr? D'accord. Bien. Il se peut que Dieu parfois, il intervient pour ses enfants pour empêcher le mal. Mais pas toujours. Et quand ce n'est pas toujours, d'après ce qu'on vient de dire, c'est que parfois, ça dépend de sa volonté, parce que peut-être ce mal-là, s'il permet ce mal sur le coup, on le juge mal. D'accord? Sur le coup, c'est du mal, mais Dieu voit que c'est indispensable pour le salut de la personne. Alors parfois, il peut intervenir pour retenir les méchants. Retenir les méchants. D'accord? Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et là, je vous rappelle que les histoires dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, ce n'est pas écrites ou inspirées, ou ces gens qui l'ont écrit ne sont pas inspirés par Dieu pour écrire ces choses-là pour notre loisir. Mais non. Rappelez-vous du verset qui dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La fin des siècles, c'est-à-dire la fin de tout ce qui était écrit. Une seule fois écrite, l'évangile, eh bien, tout ce qui est écrit là-dedans et tout ce qui s'est passé.
tout ce qui s'est passé à ces gens-là, c'était écrit pour notre instruction. Parmi ces petites histoires, dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose, une histoire où on voit vraiment l'interférence de Dieu pour arrêter les méchants. Aujourd'hui, on va prendre ce texte-là, ou cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Et par occasion, cette histoire-là est toujours citée dans la messe, durant la messe. Et vous la priez, vous l'entendez, mais vous ne savez pas ça consiste à quoi ou de quoi. Écoutez la messe. Qu'est-ce qu'on dit dans la messe? Je vais voir ça rapidement. Dans les oraisons, c'est-à-dire quand Abouna dit priez pour, et priez pour, et priez pour. On va voir. Parfois, Abouna, il dit ceci en à voix basse. Désolé, une minute. Bien. Eh bien, ça c'est, on l'appelle l'oraison de la paix, ou oraison pour la paix des assemblées. Qu'est-ce que Abouna dit? Écoutez bien. Déracine totalement du monde le culte des idoles, écrase et rabaisse rapidement le démon et toutes ses forces pernicieuses, écarte les doutes et ceux qui les suscitent et que cessent les divisions dues aux hérésies. Humilie, Seigneur, les ennemis de ta sainte Église aujourd'hui ainsi qu'en tout temps. Brise leur orgueil et fais-leur promptement connaître leur faiblesse. Freine leur envie, leur tentative, leur folie, leur méchanceté, leur calomnie envers nous. Attention. Anéantis les seigneurs et déjoue leur conseil comme tu as déjoué le conseil d'Achitophel. Qui a entendu une fois cette prière-là? Ah, bien sûr, toi, oui. Achitophel. C'est Abouna avec mon sang, comme ça, d'accord? Mais la plupart du temps, il dit ça secrètement, d'accord? Mais, d'accord, il dit Achitophel. Dieu déjoue, anéantit les seigneurs et déjoue leurs conseils, les méchants, déjoue leurs conseils, comme tu as déjoué le conseil d'Achitophel. Alors c'est une référence, mais le problème, vous ne connaissez pas cette référence. Alors on va la chercher. Eh bien, monsieur Achitophel, d'accord, c'est un personnage dans l'Ancien Testament. C'est quoi? On va le voir. Dans l'Ancien Testament, il y avait le prophète David. Et le prophète David était le roi, un des rois des Juifs. Et dans l'histoire de David, il a eu une catastrophe. C'est qu'un de ses enfants, il était rebelle contre David, son père. Alors, cet enfant-là, ce fils-là, s'appelait Absalom. Qu'est-ce qu'il a fait, Absalom? Il était monté contre son père, David, et avec beaucoup de détails, ou sans beaucoup de détails maintenant, il a dit, moi je suis le roi. L'autre n'est plus le roi. Et je vais assiéger Jérusalem. Je vais mettre la main à Jérusalem, sur Jérusalem. Et une fois à Jérusalem, entronisé, je suis le roi des Juifs. Alors David, il a su ces choses-là. Il était entre deux choses. Ou bien il rentre dans une guerre féroce contre Absalom, son fils, et le prix sera quoi? La mort de beaucoup des Juifs, beaucoup de son peuple, et Jérusalem sera détruite. Ville de David, cette belle ville. Comment tout simplement protéger ceci? Alors, David, il a pensé, très sagement, parce que c'est un homme de Dieu, il sait très bien que si Dieu a permis ceci, sûrement il va interférer pour faire autre chose. Alors, il a dit, au lieu que Jérusalem soit une ville, un théâtre d'une guerre civile,
je me retire de Jérusalem et je laisse Absalom, mon fils, rentrer là-dedans, et le peuple et la ville sera sain et sauve. Mais le mal ne s'arrête pas. Absalom, il cherche à détruire son père, à éliminer son père. Alors, on commence à lire dans le 2e livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, en disant que révolte d'Absalom, ou d'Absalom, d'accord, c'est écrit, je vais prendre des petites parties. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte de la ville de Jérusalem. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Vous voyez? C'est comme par exemple un élit pour la mairie par exemple, il se met devant la mairie, d'accord, chacun qui veut rentrer à la mairie, il lui dit, viens, d'accord, où tu vas? Au maire, le maire ne va pas t'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, je vais te le faire. C'est clair? Ensuite, il y a un des serviteurs de David qui vient rejoindre David quand il a quitté Jérusalem. Il lui dit, mon roi, je serai à ton service. Il va dire, non. Si tu es à côté de moi, tu seras pour moi un fardeau. Mais je préfère que tu me fasses une faveur. C'est quoi? Va, rentre à Jérusalem. D'accord? Et dis à mon fils Absalom que, comme j'étais serviteur de ton père, je suis maintenant ton serviteur. Et essaie de gagner sa confiance. Et sûrement quand tu vas rentrer de cette façon-là, les prêtres et les conseillers tout autour du roi, ils seront avec toi. D'accord? Je suis à votre service, mon roi David. Il est allé. Vous voyez? Il est allé et il lui a dit pourquoi tu dois aller? Parce qu'il y a un sage qui s'appelle Achitophel. C'est la personne dont on parle là. Achitophel était un sage, il visait bien, mais il était méchant. Vous voyez? Alors, David a dit à ce serviteur-là, va et sois là-bas, parce que de cette façon-là, tu seras comme un espion. Je pourrai savoir tout ce qui se passe. C'est chez mon fils Absalom. Et même tu peux transmettre mes idées en cachette dans la cour de ce roi ou de ce pseudo-roi. D'accord? Il lui a dit d'accord, mon roi. Il est allé et il est rentré à Jérusalem. Alors, un jour, le pseudo-roi, il voudrait bien éliminer le roi. Il a demandé le conseil de ce méchant savant, Achitophel. Chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui, s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. À votre avis, c'est un bon conseil ou non? Je vous
vous aide à imaginer un peu l'affaire, d'accord? David, il est parti de Jérusalem avec quelques hommes avec lui et il voyage pour atteindre un lieu sûr. Achitophel lui a dit, écoute, mon roi Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, une armée, toute une armée. Et je me lève très tôt. Et je poursuis ton père, le roi qui est trop fatigué. Parce que celui qui est assiégé dans un endroit est beaucoup à l'aise, d'accord? Il peut se préparer bien contre une personne qui court et qui voyage et qui s'enfuit. Alors laisse-moi choisir ces hommes, je vais le poursuivre, le surprendre. Ceux qui sont avec lui, je ne vais pas les tuer parce que c'est ton peuple. Mais quand ils seront peur, ils vont fuir, ils vont laisser ton père. Je veux tout simplement prendre la tête de ton père, tout seul. Et tous ces hommes-là qui étaient avec lui, après ça, je vais les ramener pour toi. C'était logique, oui ou non? Mais c'est méchant. Alors Dieu, il peut interférer à arrêter ce mal. Comment? Cependant, Absalom dit, appelez encore Ushaï. Ushaï, c'est le serviteur dont je vous ai parlé. Le serviteur qui est allé rentrer à Jérusalem pour gagner la confiance de Absalom. Il faut prendre la décision d'accepter ce que Achitophel dit, oui ou non, c'est pas facile aussi. Alors elle a dit, je prends aussi le conseil ou l'opinion ou l'avis de ce deuxième sage. Mais ce deuxième sage, il vient de David, de chez David. Appelez encore Ushaï, l'Archien, c'est son nom, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. C'est-à-dire dans le principe de deux avis mieux qu'un. Hein, vous voyez, pour être sûr. Ushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit, oui ou non? Pas toi, Ushaï. Alors, Ushaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. C'est mensonge, hein, attention. Et Ushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens, ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombe sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, le plus vaillant aurait-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des bras avec lui. Il a commencé, d'accord, à secouer la stabilité de Absalom, en disant attention, je te rappelle. Là, Dieu, il donne une grâce à l'idée de ce bon serviteur aux yeux de Absalom. C'est comme ça que Dieu, parfois, il arrête le mal, en jetant le doute dans le méchant, dans le cœur du méchant. Vous voyez? Parce que le méchant, sa force s'anéantit quand il est secoué. Dieu peut interférer de cette façon-là. Dieu a permis, Dieu a voulu que David soit toujours le roi et pas Absalom, alors il a fait tout, il est tout puissant, il peut faire tout. Mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas toujours, d'accord, quand tu veux, ou quand il y a du mal, que Dieu va l'arrêter de cette façon-là. C'est un des exemples pour te dire, aie confiance. Si Dieu veut l'arrêter, ce mal, il va l'arrêter. Mais s'il ne s'arrête pas, donc, ou bien que ça soit
la volonté de Dieu, même si ça paraît comme du mal sur le coup, ou bien c'est la permission de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, qui ne marche pas. Tu insistes à quelque chose de mal, alors il te livre à ton choix, à ton mauvais choix. Bien sûr, d'accord, ce serviteur-là, il a jeté le doute dans le cœur de Absalom et il a dit, ah oui c'est vrai, non je ne ferai pas ça. Et il a envoyé à David pour dire, ce serviteur-là, que attention, d'accord, il y a ce truc-là ou ce bloc entre toi, et après ça, c'était la défaite d'Absalom avec des détails. Mais lisez-le, chapitre 15, le deuxième livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu peut interférer et freiner et déjouer les plans des méchants pour nous protéger. Comme il a fait avec le conseil d'Achitophel, qui était un bon conseil dans le mal, ou un bon conseil pour le mal. Alors, si tu vois autour de toi, et tu es l'enfant de Dieu, tu es à la place de David, le bon roi que Dieu veut bien. D'accord? Si tu vois qu'il y a des complots, d'accord, qui se montrent entre toi, demande à Dieu tout simplement la protection, comme l'Église le fait. Déjoue les conseils des méchants, comme tu as déjoué le conseil d'Achitophel. Puisque dans l'histoire de l'humanité, Dieu a pu déjouer un conseil, pourquoi ne continue pas? Qu'est-ce qui l'empêche? Une seule chose, c'est que tu insistes dans une voie loin de Dieu. Alors, il te libère, il te livre, d'accord, à ton mal et ton choix. Est-ce que c'est clair? Essayez si vous voulez lire un peu, ouvrez l'Ancien Testament chez vous, d'accord? Deuxième livre de Samuel. Vous allez trouver 2 Samuel, chapitre 17. Et je suis sûr, si vous allez commencer à lire chapitre 17, vous allez, pour mieux comprendre, aller un peu chapitre 15, 16, ensuite 18. Et de cette façon-là, d'accord, commencer à lire un peu dans l'Ancien Testament, qui paraît que c'est difficile à comprendre. Alors, vous voyez, à travers les réunions que tu viens ici, d'accord, on ouvre ton appétit un peu pour ouvrir la parole de Dieu, l'évangile. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous donne un temps pour les questions. On chante un petit chant. Et ensuite, vous posez les questions. Si quelqu'un veut une feuille, d'accord, Alexandre, tu peux prendre quelques feuilles. D'accord. Ça, c'est un avantage. Si vous sortez de l'école, vous venez tout de suite, vous avez vos crayons, d'accord, vous pouvez écrire vos questions. On a terminé cette affaire de Achitophel. Qui peut choisir un chant? Je cherche mon livre. Qui a mon livre? Ton livre de chant. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi. 102. Alexandre, tu donnes un papier pour celui qui veut écrire une question. Sinon, tu me ramènes les papiers. Allez, 102. Et attention parce que le jeûne de l'Avent, c'est-à-dire avant Noël, a commencé. D'accord? Allez. 102. Je commence. On soupire.
Te vois dans le ciel étoilé, ô Dieu, dans tout ce que tes mains ont fait. Je chante tes voix éternelles, ô mon Dieu, éclaire mon âme et mon cœur de ton feu, Seigneur Dieu. Partout je te vois, je t'entends, le ciel et le vent ou les yeux d'un enfant. Oh Dieu, je te vois, je t'entends. Je vois dans l'aurore irisée de douceur, les fleurs éclatantes d'entendre de couleurs, entendre ta voix dans le chant des oiseaux. Mon cœur recueilli monte vers le Très-Haut, Seigneur Dieu. Partout je te vois, je t'entends, le ciel et le vent ou les yeux d'un enfant. Oh Dieu, je te vois, je t'entends. Je vois ton l'aurore brisée de... C'est juste ou pas? C'est le 3? Ah, désolé. Allez. Bon. Je l'ai contemplé en priant, Jésus, ta beauté, je la vois, je l'entends. Jésus, mon sauveur, ton amour m'envahit. Je viens te prier, humblement recueilli, Seigneur Dieu. Partout je te vois, je t'entends, le ciel et le vent ou les yeux d'un enfant. Oh Dieu, je te vois, je t'entends. Jésus sur la croix, mon espoir, mon salut, toujours lumineux, Dieu, je t'ai reconnu. L'Esprit, tu éclaires, habite mon cœur, efface mes peurs, mes chagrins et mes pleurs. Seigneur Dieu, partout je te vois, je t'entends, le ciel et le vent ou les yeux d'un enfant. Oh Dieu, je te vois, je t'entends. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions écrites? Non. Questions? On va voir ce qu'il va dire. Tu peux reprendre les pages, le petit mal plus fort, tu peux parler plus fort. C'est l'intégration volontaire. Pourquoi l'Église est contre l'avortement? Qui peut répondre? Qui sait? Oui, c'est haram, mais pourquoi? Hein? Dites. J'entends rien du tout. Viens, dis. Quoi alors, un peu plus fort. Je te parle. De quoi? C'est haram de faire de l'adultère, qu'est-ce que ça veut dire? Non, tu rigoles, tu te tais. Non, mais c'est là. Pourquoi elle a avorté? Pourquoi? Parce qu'elle a fait une erreur. Non. Une minute. Ouais. Tu as dit tout simplement, est-ce que tu crois que les femmes qui avortent, ce sont les femmes tout simplement qui ont commis l'adultère? Non, ouais, mais l'homme aussi, d'accord. Non, mais pas avorter, quoi. Non, tu comprends pas. Je rigole. Attention. Je vais te dire la question de l'autre façon. D'accord? Et si par exemple, une femme, d'accord, qui vit avec son mari, d'accord, et ensuite, elle ne pense pas avoir un enfant, et par faute de contraception, d'accord, elle est tombée enceinte.
Et elle a une bonne santé. Mais ils n'ont pas planifié, d'accord, d'avoir 3 enfants. D'accord? Non, parfois, d'accord, c'est l'âge, d'accord, elle a par exemple une quarantaine d'années, elle ne va pas commencer à avoir un enfant et tout ça. Et elle avorte. Est-ce que c'est permis? Il n'y a rien d'adultère là-dedans. C'est pas permis l'avortement. Alors pourquoi? Parce qu'elle tue enfant. Exactement, c'est ça la réponse. Merci monsieur. Donc l'avortement c'est quoi? D'accord? C'est mettre fin à une vie. Non, bon, attention, ce n'est pas une vie, il n'est pas encore né. Eh bien, c'est faux, Habib. D'accord? Il est conçu. D'accord? Vraiment, il n'est pas complet, mais il y a une vie là-dedans. Tu ne mets pas terme, d'accord, à une évolution d'un fœtus. Non, tu mets terme à une vie. Une vie de quoi? Pas une cellule. Non, mais un organisme qui se compose au moins de 2 selles mâles, femelles, et elle commence à se diviser pour se développer. Donc, la vie du fœtus commence au moment de la fertilisation. Que ça soit clair. D'accord? Parce que là, c'est la vie. Vous voyez? Parce que dire non, à 3 mois on peut, mais en 3 mois on peut, mais en 4 mois on ne peut pas, non. D'accord? Tu mets les fins à une vie qui commence dès le premier instant de la fertilisation. Et même l'Église, que vous sachiez bien, dans les moyens de contraception, il y a 2 genres de pellules. Une pellule qui agit sur le fœtus, c'est-à-dire après la fertilisation, eh bien cette pilule-là agit là-dessus. Ça, c'est refusé de l'Église. Parce que c'est un avortement. Un genre d'avortement. Ah oui, bien sûr, tout ça, c'est de l'avortement. D'accord? Mais il y a une pilule, d'accord, qui agit sur l'ovule, toute seule. D'accord? Elle empêche d'être fertilisée. Ça, c'est une contraception admise par l'Église. Et comment on peut savoir? Non, les médecins, je vous parle comme un médecin, d'accord? Les médecins savent très bien le système de cette pilule, ça fonctionne sur quoi? D'accord? Parce que le propagandiste de ces pilules, en passant, d'accord, le représentant de ces pilules, en passant dans le cabinet du médecin, il lui explique. D'accord? Alors, notre église orthodoxe, même un jour, un des évêques qui était médecin, d'accord, il a sonné l'alarme à propos de ça, pour que les femmes sachent, et vous avez le droit de savoir ça agit sur quoi. C'est clair? Donc, la bonne réponse était, on ne peut pas accepter l'avortement parce que c'est tuer. D'accord? C'est clair, chef? Bien. Autre question? Autre commentaire? Bien, c'est clair.